Bonjour à tous. Je suis le docteur Catherine Solano. Aujourd'hui, nous allons aborder ensemble un sujet délicat mais absolument essentiel. Comment utiliser vos mains avec finesse, avec respect et oserais-je dire avec une certaine rigueur scientifique pour non seulement apporter du plaisir, mais surtout pour renforcer la connexion profonde dans votre vie intime. Je m'adresse particulièrement à vous, messieurs, qui avez passé le cap des 60 ans. C'est une période de la vie où l'intimité se redéfinit, où la tendresse, l'écoute et la compréhension mutuelle deviennent souvent les piliers les plus solides de la connexion. Imaginez une soirée paisible être en Provence, où la lueur douce des bougies éclaire un couple qui partage la vie depuis des décennies. Ils partagent un moment d'intimité. Bonjour à tous. Je suis le docteur Catherine Solano. Aujourd'hui, nous allons aborder ensemble un sujet délicat mais absolument essentiel. Comment utiliser vos mains avec finesse, avec respect et oserais-je dire avec une certaine rigueur scientifique pour non seulement apporter du plaisir, mais surtout pour renforcer la connexion profonde dans votre vie intime. Je m'adresse particulièrement à vous, messieurs, qui avez passé le cap des 60 ans. Saviez-vous qu'une simple technique manuelle abordée, avec une nouvelle conscience, peut véritablement transformer l'expérience intime que vous partagez avec votre partenaire? Avant de plonger dans le vif du sujet, si vous appréciez cette approche de la santé, prenez un moment pour aimer cette vidéo et vous abonner. C'est un soutien précieux. J'aimerais aussi beaucoup savoir d'où vous nous regardez. Laissez un commentaire pour partager votre ville et peut être l'heure qu'il est chez vous. Maintenant, commençons ce voyage. Depuis plus de 20 ans dans ma clinique à Lyon, j'ai accompagné tant d'hommes et de couples de votre âge. J'ai vu nombre d'entre eux retrouver une passion, une confiance dans leur intimité souvent, grâce à des techniques simples, mais appliquées avec une conscience nouvelle. Aujourd'hui, je vais vous guider pas à pas à travers une méthode qui est fondée sur des bases médicales psychologiques et avant tout sur le respect absolu. L'objectif est d'utiliser vos mains comme un outil capable d'offrir satisfaction, sécurité et un plaisir intense à votre partenaire. Vous serez surpris d'apprendre qu'un tout petit changement dans votre façon de toucher, un simple ajustement de rythme ou de pression, peut stimuler la circulation sanguine vers les zones les plus sensibles, rendant les sensations bien plus intenses et profondes. Commençons par comprendre pourquoi les mains sont un atout si exceptionnel dans la vie intime. Contrairement à d'autres parties du corps, vos doigts possèdent une flexibilité incroyable. Ils sont capables d'ajuster la pression au millimètre, près de changer d'angle, de passer facilement d'un seul doigt explorateur à 2 ou 3, pour une sensation plus enveloppante. Ce sont des outils d'une précision remarquable, qui vous permettent de contrôler chaque instant avec une grande finesse. Mais pour que cet outil soit efficace, pour qu'il soit reçu avec joie et non avec appréhension, 2 éléments sont absolument indispensables: le consentement et la préparation. Le consentement n'est pas un contrat signé une fois pour toutes. Il est un dialogue vivant constant. Demandez toujours clairement avec douceur: est-ce que tu en as envie? Souhaites-tu que je te touche ici maintenant? Une communication ouverte, verbale ou non verbale, est la clé pour que votre partenaire se sente en parfaite sécurité et profondément respecté. Une étude de 2023, publiée dans le Journal of Sexual Medicine, a révélé quelque chose que j'observe chaque jour en consultation: 68% des femmes de plus de 50 ans, et c'est encore plus vrai après 60 ans, apprécient une attention particulière portée aux émotions et une approche douce bien plus qu'à la vitesse ou à l'intensité. Cela est d'autant plus crucial que le corps change avec l'âge. Parlons maintenant de la préparation. Assurez-vous que vos mains soient prêtes. Les ongles coupés, et limez vos ongles jusqu'à ce qu'ils soient parfaitement lisses. La peau à cet âge, et particulièrement dans les zones intimes, est souvent plus fine, plus délicate. Le moindre accroc peut être désagréable. L'hygiène. Lavez-vous soigneusement les mains avec du savon et de l'eau tiède. Insistez sous les ongles. C'est un geste de respect fondamental. Les bagues,
Retirez vos bagues qui pourraient griffer ou pincer. Le lubrifiant. Si vous anticipez une sécheresse, gardez un lubrifiant à base d'eau sans parfum à portée de main. Surtout après la ménopause, la lubrification naturelle peut prendre plus de temps à s'installer ou être moins abondante. C'est un phénomène physiologique tout à fait normal. Utiliser un lubrifiant n'est pas un aveu d'échec, c'est un acte de bienveillance. Ces petites attentions préviennent non seulement les risques d'inconfort ou d'infection, mais elles envoient un message puissant à votre partenaire. Je prends soin de toi. Ta sécurité et ton confort comptent avant tout pour moi. Je me souviens d'un couple de Nice que j'ai conseillé. Le mari m'a raconté que le simple fait de porter cette attention à l'hygiène et d'introduire le lubrifiant sans gêne avait permis à sa femme de se sentir plus en confiance, plus détendue, améliorant leur intimité de manière significative après des années de gêne silencieuse. Beaucoup d'hommes ne réalisent pas que cette préparation minutieuse n'est pas une simple question technique. Elle n'est pas une corvée. Elle est le premier acte de l'intimité. Elle pose les bases d'une connexion émotionnelle. Quand votre partenaire se sent écouté, respecté et en sécurité, son corps peut enfin se détendre. Les muscles du plancher pelvien se relâchent, la circulation sanguine vers les zones sensibles augmente et toutes les sensations à venir sont intensifiées. Voici notre premier moment aha de cette discussion. Prêter attention aux moindres détails de préparation peut transformer un moment ordinaire en une expérience inoubliable. Dans la partie suivante, nous plongerons dans les étapes concrètes pour initier le contact et construire l'anticipation, afin que votre partenaire se sente excité et prête. Soyez patient et attentif aux signaux de son corps, car ils seront votre guide le plus précieux. Maintenant que nous avons posé ces bases essentielles, d'une approche respectueuse et bien préparée, passons aux premières étapes pratiques. La clé ici est de commencer lentement et de construire une anticipation qui va amplifier chaque sensation. Étape 1: réchauffement et l'anticipation. Pour beaucoup de femmes, l'excitation n'est pas un interrupteur que l'on actionne. C'est un voyage qui engage le corps tout entier et l'esprit aussi. Commencez donc loin des zones génitales. Créez une connexion progressive. Par exemple, caressez doucement la nuque, les épaules ou la courbe du bas du dos. Embrassez délicatement les clavicules, l'intérieur des poignets ou le lobe de l'oreille. Ces gestes simples-là envoient des signaux rassurants au cerveau, augmentant la production d'ocytocine, la fameuse hormone du lien affectif et de l'attachement. Selon une étude de 2024 du Kinsey Institute, ces stimulations lentes et attentionnées augmentent non seulement la détente générale, mais aussi la sensibilité des zones érogènes qui seront explorées plus tard. Quand vous vous rapprochez des cuisses, ralentissez encore votre rythme. Appliquez une pression légère à travers les vêtements ou les sous-vêtements. Posez simplement votre paume sur la vulve par-dessus le tissu pendant quelques secondes, puis relâchez. Tracez les contours des sous-vêtements avec le bout de vos doigts, en créant des vagues de pression douce presque ludiques. Vous pouvez aussi utiliser une huile de massage naturelle, comme l'huile d'amande douce, si votre partenaire n'y est pas allergique, pour ajouter une sensation soyeuse et agréable sur le corps, au lieu de vous limiter à un lubrifiant purement fonctionnel pour cette phase. L'objectif est de faire monter l'anticipation. L'anticipation agit comme un carburant puissant. Ce n'est absolument pas du temps perdu. C'est le temps de la préparation physiologique. Chaque caresse, chaque baiser augmente l'afflux sanguin vers le clitoris, les lèvres et l'entrée vaginale, préparant le terrain pour des sensations plus intenses. Un couple de Lyon que j'ai suivi m'a confié une anecdote touchante. Après des années de routine, le mari a pris le temps un soir de commencer uniquement par des caresses lentes sur les bras et le dos de sa femme pendant près de 10 minutes. Les ongles coupaient et limaient vos ongles jusqu'à ce qu'ils soient parfaitement lisses. La peau à cet âge, et particulièrement dans les zones intimes, est souvent plus fine, plus délicate. Le moindre accroc peut être désagréable. L'hygiène. Lavez-vous soigneusement les mains avec du savon et de l'eau tiède. Insistez sous les ongles.
C'est un geste de respect fondamental. Les bagues. Retirez vos bagues qui pourraient griffer ou pincer. Étape 2. Le toucher externe, lent et délicat. Une fois que vous sentez que votre partenaire est prête, grâce à des signaux comme une respiration qui devient plus profonde, des soupirs ou des mouvements légers des hanches qui répondent au vôtre, vous pouvez passer à un toucher externe plus ciblé. Avec les sous-vêtements encore en place, ou juste après les avoir retirés, commencez par effleurer les grandes lèvres et l'intérieur des cuisses. Utilisez des mouvements légers comme une plume. Quand votre partenaire donne son accord verbal ou non verbal pour un contact direct, glissez un doigt le long des grandes lèvres, puis des petites lèvres. Gardez un rythme exploratoire, doux, curieux. Point crucial, évitez de toucher directement le gland du clitoris au tout début. C'est une zone extrêmement innervée, comptant des milliers de terminaisons nerveuses. Pour beaucoup de femmes, un contact direct trop précoce peut être désagréable, voire douloureux, un peu comme une décharge électrique. Préférez des cercles lents autour du capuchon clitoridien, le petit repli de peau qui le protège. Variez entre des mouvements légers et des ovales légèrement plus appuyés sur les côtés. Observez attentivement, écoutez les réactions. Un soupir, un léger mouvement des hanches qui vient chercher votre main, un changement dans le rythme de sa respiration. Ce sont vos feux verts. Ces signaux sont essentiels pour ajuster votre toucher. Une patiente de Bordeaux m'a raconté que son partenaire avait appris à reconnaître ces petits indices. Il savait quand elle était prête à intensifier le contact ou quand au contraire il devait ralentir. Cette écoute a transformé leur expérience. Si vous utilisez un lubrifiant, c'est le moment d'en appliquer une petite quantité sur vos doigts pour maintenir la fluidité des mouvements. Une étude récente de l'European Journal of Sexual Health 2024 montre que 70% des femmes de plus de 60 ans apprécient un toucher externe prolongé avant toute stimulation plus directe. Cela permet au corps de s'adapter, surtout avec les changements hormonaux liés à l'âge. Un conseil pratique, essayez de varier les textures de vos caresses. Alternez entre le bout des doigts pour une précision délicate et la paume de la main pour une pression plus large, plus chaude et apaisante sur le mont de Vénus ou les cuisses. Et continuez à communiquer. Posez des questions simples pour rester connecté. Est-ce que c'est agréable comme ça? Veux-tu que j'aille plus lentement? Cette communication renforce la confiance. Restez avec moi. Dans la prochaine partie, nous explorerons des techniques plus avancées, comment trouver le bon rythme et savoir quand et comment passer à une stimulation interne. Maintenant que vous avez maîtrisé les bases de l'échauffement et la délicatesse du toucher externe, nous pouvons passer à des techniques plus avancées. L'objectif est d'intensifier le plaisir tout en restant dans cette écoute active des besoins de votre partenaire. Cette partie se concentre sur la création d'un rythme précis et sur l'exploration de la stimulation interne, toujours avec respect. Étape 3. Créer un rythme autour du clitoris. Chaque femme a une sensibilité unique. C'est une vérité absolue. Cependant, la plupart préfèrent des mouvements rythmiques et constants plutôt que des touchés aléatoires et changeants. Commencez par ces cercles doux autour du capuchon clitoridien, en évitant toujours le gland directement au début. Essayez des mouvements verticaux, glissez doucement du mont de Vénus, la zone juste au-dessus vers l'entrée vaginale, puis remontez dans un mouvement de va et vient très doux sur le côté du capuchon. Vous pouvez aussi expérimenter des mouvements horizontaux en effleurant les côtés du capuchon. Utilisez un seul doigt pour une précision ciblée ou deux doigts, l'index et le majeur, pour une sensation plus large, selon ce que votre partenaire semble préférer. C'est ici que les questions courtes et spécifiques sont précieuses, plus doux, ou plus fermes, plus rapides, ou plus lent, plus haut, ou plus bas. Ces questions ne brisent pas l'ambiance. Au contraire, elles la construisent. Elles montrent que vous êtes présent, attentif, et que son plaisir est votre priorité. Une étude de 2023 publiée dans l'European Journal of Obstetrics, Gynecology, indique que 75% des femmes de plus de 60 ans ont besoin de plus de temps
pour atteindre un niveau d'excitation optimal en raison des changements hormonaux. Mais l'étude montre aussi qu'un rythme constant et patient peut amplifier les sensations de manière très significative. Restez attentif aux signaux corporels, une respiration qui s'accélère des hanches, qui se soulève légèrement de petits sons. Ce sont vos indices. Une patiente de Bordeaux m'a partagé que son mari, après des années de déconnexion, avait appris à maintenir un rythme régulier et constant autour du clitoris. Elle m'a décrit ce rythme comme une danse où la constance était bien plus importante que la vitesse. Cela a tout changé pour eux. Voici un moment clé. Beaucoup ne réalisent pas que la régularité du toucher est souvent bien plus puissante que l'intensité. Étape 4. Quand et comment passer à l'intérieur. L'humidité naturelle est un signe d'excitation, c'est vrai. Mais elle ne signifie pas automatiquement que votre partenaire est prête ou désireuse d'une stimulation interne. Demandez toujours une question simple. Veux-tu que j'aille à l'intérieur? Si la réponse est oui, assurez-vous d'utiliser un lubrifiant à base d'eau si nécessaire, même si elle semble lubrifiée. Comme nous l'avons dit, la sécheresse est fréquente après 60 ans et il vaut mieux prévenir le moindre inconfort. Commencez avec un seul doigt. Glissez-le très lentement vers l'entrée vaginale. Faites une pause juste à l'intérieur sans bouger pendant quelques secondes. Cela permet aux muscles du plancher pelvien de s'habituer et de se détendre. Utilisez un mouvement doux comme un geste de viens, le doigt courbé vers le haut, vers la paroi antérieure, côté ventre plutôt que des va et vient rapides. Vos doigts excellent dans la précision des angles, pas dans la vitesse. Si vous sentez la moindre tension, le moindre recul, n'insistez pas. Reculez légèrement, respirez ensemble, et revenez à un toucher externe rassurant. Un conseil pratique, placez un petit coussin ferme sous les hanches de votre partenaire. Cela bascule légèrement le bassin et peut faciliter l'accès, rendant le contact plus naturel et confortable. Un couple de Marseille m'a raconté que cette simple astuce avait grandement amélioré leur confort. Étape 5. Trouvez la zone sensible antérieure, à environ 3 à 5 cm à l'intérieur, sur cette paroi antérieure, côté ventre. Vous pourriez sentir une zone légèrement plus spongieuse ou texturée, souvent appelée la zone G. Cette région a tendance à devenir plus prononcée, à gonfler légèrement avec l'excitation. Courbez doucement le bout de votre doigt vers cette zone, dans ce même mouvement lent de viens ici. Commencez par de légers tapotements ou des mouvements courts. N'augmentez la pression que si votre partenaire le demande ou si son corps s'incline vers vous, signalant qu'elle apprécie. Une étude de 2024 dans le Journal of Sexual Research montre que la stimulation patiente de cette zone combinée à une approche globale peut intensifier le plaisir pour environ 60% des femmes de plus de 60 ans. Mais il est important de noter que toutes n'y sont pas sensibles de la même manière. Un secret que beaucoup ignorent, là encore, la constance est plus importante que la force. Gardez votre autre main libre. Ne la laissez pas inactive. Utilisez-la pour caresser la hanche, le bas du ventre, ou, et c'est une technique très appréciée, pour maintenir une stimulation externe douce du clitoris avec votre pouce, si votre partenaire apprécie cette double stimulation. Un couple de Toulouse m'a raconté que le fait de combiner ces deux touchés internes lents et externes rythmés avait permis à la femme de découvrir de toutes nouvelles sensations après des années sans stimulation interne. Restez jusqu'à la fin. La prochaine partie est cruciale. Nous verrons comment coordonner ces techniques pour un plaisir maximal et surtout comment prendre soin de votre partenaire après l'apogée. Nous voici à la dernière étape de notre voyage. Cette partie se concentre sur la coordination fine des techniques, l'ajustement crucial près du climax et l'importance souvent négligée des soins après l'expérience. Ce sont ces éléments qui transforment un moment intime en une connexion profonde et durable. Étape 6. Coordonneur de doigts et la stimulation externe. Quand votre partenaire est pleinement détendu et réceptive, vous pouvez, si elle le souhaite, passer à l'utilisation de 2 doigts pour une sensation plus complète. Retirez-vous très légèrement. Tournez doucement votre main pour trouver un angle naturel et confortable.
Insérez 2 doigts index et majeur bien lubrifiés ensemble, en maintenant la courbure vers la paroi antérieure, zone G. Combinez ce mouvement interne lent avec une stimulation externe. C'est là que l'harmonie entre vos 2 mains devient essentielle. Utilisez votre pouce de la même main ou votre autre main pour maintenir un rythme doux et constant autour du capuchon clitoridien. Les petits mouvements sont souvent plus efficaces que les gestes amples. Plus l'excitation de votre partenaire augmente moins, vous aurez besoin de mouvements exagérés. La pression et la constance deviennent les véritables stars. Un couple de Paris que j'ai conseillé m'a partagé que cette coordination, un mouvement interne lent et profond, combiné à une stimulation externe rythmée, avait été une véritable révélation pour eux, après plus de 30 ans, mariage. Une étude de 2025 publiée dans The Lancet souligne que la stimulation combinée peut amplifier la libération d'ocytocine, renforçant non seulement le plaisir physique, mais aussi et peut être surtout le lien émotionnel. Un conseil si vous sentez que votre partenaire répond bien, maintenez ce rythme régulier. Évitez de changer de technique trop rapidement. Restez connecté. Est-ce que c'est bon comme ça? Étape 7. Ajustez pression et vitesse près du climax. Quand votre partenaire approche du point culminant son corps, vous envoie des signaux clairs. Les hanches se soulèvent pour chercher le contact, la respiration s'accélère, les sons deviennent plus profonds, ou les cuisses peuvent se mettre à trembler légèrement. Lorsque vous trouvez un rythme, une pression, un angle, qui fonctionne souvent signalé par un juste là ne bouge plus, ou un son d'approbation, voici l'instruction la plus importante, ne changez rien. Restez constant, comme un phare qui guide un navire. C'est le moment le plus fréquent où l'on perd l'instant. L'instinct pousse parfois à accélérer, à intensifier, à changer. Mais c'est la constance qui est requise. Beaucoup d'orgasmes s'évanouissent si la stimulation change brutalement à la dernière seconde. Une patiente de Lille m'a raconté que son partenaire avait enfin appris à maintenir ce rythme stable après avoir compris ces signaux. Cela a rendu leurs moments intimes infiniment plus satisfaisants. Vous serez surpris d'apprendre que cette constance à ce moment précis peut être plus puissante que n'importe quelle technique sophistiquée. Étape 8, les soins. Après l'apogée, l'aftercare, l'acte ne s'arrête pas au climax. Après l'apogée, le corps de votre partenaire est souvent extrêmement sensible, parfois même hypersensible. Allégez immédiatement la pression, mais ne retirez pas tout contact brusquement. Gardez un toucher doux stable. Une caresse légère sur les cuisses, le bas du ventre, ou simplement votre main posée sur sa hanche. Beaucoup de femmes apprécient des gestes tendres, à ce moment être tenues dans les bras, un massage très léger des côtes, une caresse dans les cheveux. Offrez un verre d'eau, ou prévoyez une petite serviette peut être tiède pour un confort supplémentaire. C'est une astuce simple qui montre une attention profonde. L'étude de 2025 dans The Lancet souligne aussi que ces moments de soins post-intimité réduisent le stress et renforcent la santé mentale et le sentiment de sécurité, un bienfait particulièrement important après 60 ans. Plus tard, quand votre partenaire est détendu, peut être le lendemain, posez une question simple. Qu'est-ce que tu as préféré hier? Écoutez la réponse sans jugement. C'est votre véritable guide pour l'avenir. C'est votre boussole. Un couple d'Aix en Provence m'a confié que ce sont ces conversations après l'intimité qui les ont aidés à mieux se comprendre et à renforcer leur lien au fil des ans. Voici un dernier moment clé. Les soins après l'apogée sont tout aussi importants que les techniques elles-mêmes, car ils consolident la confiance et la connexion émotionnelle. Pour conclure, utilisez vos mains avec patience, précision et un respect infini peut véritablement redéfinir votre vie intime quel que soit votre âge. La leçon la plus importante aujourd'hui n'est peut être pas une technique mais une philosophie, l'intimité après 60 ans prospère. Sur l'écoute, la lenteur et la connexion émotionnelle, bien plus que sur la simple performance. Que vous soyez à Lyon, Bordeaux ou ailleurs, ces approches combinées à une écoute sincère peuvent rendre vos moments intimes plus riches et profondément satisfaisants.
J'aimerais beaucoup lire vos réflexions. Lorsque vous trouvez un rythme, une pression, un angle, qui fonctionne souvent signalé par un juste là ne bouge plus ou un son d'approbation, voici l'instruction la plus importante, ne changez rien. Restez constant, comme un phare qui guide un navire. C'est le moment le plus fréquent où l'on perd l'instant. L'instinct pousse parfois à accélérer, à intensifier, à changer. Mais c'est la constance qui est requise. Et souvenez-vous, le meilleur partenaire n'est pas celui qui maîtrise toutes les techniques, mais celui qui écoute avec son cœur, observe avec attention et s'adapte avec tendresse. Merci de m'avoir accordé votre confiance aujourd'hui. Continuez à explorer avec confiance et bienveillance.